Ok, ça va, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons faire le topic security. D'accord? Security, c'est quoi? Comment nous sommes capables de protéger nos computers? Nous sommes capables de servir nos computers online ou offline, c'est-à-dire sur Internet, même pas dans Internet si, mais nous sommes capables de protéger nos computers. Protéger nos computers, capables avec accidental loss of data ou bien avec deliberate loss of data. Nous devons protéger nos computers contre hackers, contre virus et contre phishing, contre forming, et etc. C'est ça qui nous va regarder aujourd'hui. Maintenant, première définition qui nous va en prendre, c'est tout mon l'écran. Vous avez de moi? Allez, correct là? Allez, right. Nous continuons. What is hacking? Première, nous get cette définition. Hacking means illegal access, unauthorized access to other people's computer in the idea of stealing information. Okay. Now, what is the effect of hacking? Qui arrive si qui can hack au computer? Can lead to identity theft. Okay. Qui veut dire identity theft? Di quelqu'un ou ban personal information. Comment ou credit card number, comment ou username ou password. Et hacker di ka aussi delete ou ban data. Di ka change ou ban data. Di ka corrupt ou ban data. Il modifie li. Maintenant, qui va précaution contre hacking? C'est servir firewall, un software pour empêcher hackers rentrer. Servir un strong password. Qui veut dire strong password? Un password qui est compliqué, qui les autres pas facile de guess. Par exemple, ou pas besoin servir ou username ou date naissance, du monde facile de connaître. Mais ou servir un password que il y a un alphabet, il y a un chiffre, il y a un symbole, il y a un capital letter, small letter, pour du monde difficult to guess it. Soit aussi avec anti-hacking software. Maintenant, voilà qui nous dit, c'est quoi hacking? C'est-à-dire illegal access to other people's computer, unauthorized access, okay, in the idea of stealing information. Qui l'effet des hacking, c'est du monde hack au computer. L'effet identity theft, personal information is being stolen. Or the hacker can delete, can change, can corrupt your data, modify your data. And how to avoid hacking? Use of firewall, use of strong password, use of anti-hacking software. D'accord? Maintenant, nous avons une différence qui est entre hacking avec cracking. D'accord? Vous pouvez trouver mon écran là, correct là? Vous pouvez trouver mon écran? Allez, nous continuons. C'est la chose de dire. Now, what is the difference between hacking and cracking? Hacking, comment on dit, break into the computer system. Okay, illegal access, unauthorized access, in the idea of stealing information without the owner consent, sans les connaître, without the knowledge for stealing of personal information. Okay, business sensitive information, like your credit card, your username, your password. But cracking is something else. You crack a software. Qui veut dire cracker software? En fait, moi, j'ai un office. Et tu dois payer pour ce licence. Ou crackly. Qui veut dire crackly? Ou rendre ce source code. Ou rendre ban loopholes, ban backdoors, ban faiblesse, le registration. Et ou modifier li. Ou change li. De la place où payer pour ce software-là, ou n'est plus payer à ce Ou faire l'éliminer. Ou crack li, ou faire l'éliminer gratuit pour vous servir. Mais toujours illégal. Pas supposé faire ça. Mais beaucoup de monde crack ban software. C'est crack un software, c'est-à-dire modifier software là sur source code et exploite ban loophole qui est là, ban backdoor là-dedans et pour capable servir for illegal purpose. Toujours illégal. Voilà différence entre cracking avec hacking. Maintenant, est-ce qu'encryption, on peut encrypter data, est-ce qu'il prevent hacking? Qui veut dire encryption? Encryption veut dire encode data, code li. Mais encryption n'est pas prevent hacking. Qui fait encryption seulement les convertir là dans such a way, d'une façon que c'est impossible pour les autres du monde comprendre. Mais hackers là, toujours ils ont accès à cette file là, ils sont toujours capables qu'aucun file là et ils prennent l'inali. D'accord? Mais encryption n'est pas prevent hacking. Ok? Maintenant, nous finissons hacking, cracking. Maintenant, nous get virus. Correct? What is a virus? A virus is a program. Soyez
program code, il y a un code, il y a un petit software, il y a un petit programme. Mais virus, il y a une identité qui dit répliquer itself, il reproduit lui-même rapidement et il bloque de RAM, il infecte de files de computer, il empêche le computer fonctionne normalement. Veut dire un virus c'est tiny nasty program intentionally created by hackers et il destroy, il corrupt, il delete de files qui est important. Voilà, il infecte le computer, il reproduit lui-même bien vite. Il bloque de RAM parce qu'il prend l'espace de RAM, il empêche les autres programmes run correctement. Et il affecte le computer system. Il can slow down, il can faire des funny things in your computer. Voilà, c'est ça, virus. Maintenant, virus qui est arrivé, comme on dit dans le computer, il est capable de delete, il est capable de corrompre un system file, OS file. Et là, de Windows, de operating system bloqué, il ne pas fonctionner normalement. Il peut delete tout un data files, il fait tout un photo, tout un data file une shortcut et tu n'es plus capable d'avoir accès à tout un file. Il corrupte tout un file. Mais s'il corrupte OS files, là, il affecte le whole computer system. Il est capable d'affecter tout un data files, de perdre tout un data. Maintenant, pour empêcher le virus rentrer, vous avez un up-to-date antivirus. Pas outdated, mais up-to-date antivirus software. D'accord? Et pour empêcher le virus rentrer, il y a plusieurs façons de faire. Ou scan au computer régulièrement avec un up-to-date antivirus. Tout un mail qui vous gagne sur un attachment, ou scan-le avant d'ouvrir. D'accord? Et tout un software ban files qui ban jimun per vous pouvez download ou toujours scan et ou pas rentrer dans un site pour non rien tout ban secure ça de rentrer d'accord et voilà un petit peu si nous carrément dire le virus ou carrément un virus si vous pas prendre précaution d'accord maintenant voilà, nous disons c'est quoi un virus? Il y a un programme qui réplique, reproduit lui-même rapidement, et il delete les files, les system files, data files, et il cause le computer to malfunction, il slow down le computer. Et l'effet qui est arrivé, le computer crash. Si Windows crash, OS crash, le système crash, tu n'as pas accès avec le système. Il fait tout le file, fait une shortcut, tu n'as plus accès. Pour avoid it, pour empêcher, tu sais bien up-to-date antivirus, et tu scannes le système, et tu vas mail, tu scannes le, tu peux avoir toi, et tu vas rendre dans un site, tu fais safe web surfing. Maintenant, c'est une photo que tu as trouvée, tu es capable de garder une alerte comme ça, qui t'est infecté par virus. Voilà. Un autre commun virus qui t'est là récemment, enfin, pas récemment, mais depuis du temps, qui, dans Internet, ça affecté beaucoup de monde, parce qu'il s'est reproduit très très vite à travers un mail, c'est un petit peu ça, I love you, et après, il monde rentre dans un mail, il rentre dans un address book, et il reproduit, il y a les, il est pas pied, il y a les mêmes, dans tout le système Internet, pas email. Voilà, ça c'est l'exemple des virus. Mais une question, does backup, si nous faisons backup, les enfants, de nos systèmes, est-ce qu'il y a un virus attaque? Non. Si nous faisons backup, il n'y a pas un virus rentre dans le système. Nous faisons. Parce qu'il est nous faire backup, nous pouvons copier. Nous pouvons copier nos files, nous pouvons faire backup, nous pouvons faire backup virus là aussi ensemble. Et backup, c'est le backup file que nous faisons là, il est infecté par virus. Mais dire backup, il n'est pas empêche virus rentre dans le système. Ça veut dire qu'il est fini infecté par virus, là où on va faire backup. Là où on va faire backup, vous pouvez copier virus là aussi en même temps. D'accord? Ça veut dire file qui est endommagé, ensemble avec virus là aussi, vous pouvez copier. So backup does not prevent virus attack. Très très important. Maintenant, phishing. Ça me phishing là qui veut dire, pas veut dire à lapis. Il n'est pas écrit par F, il est écrit par PH. Vous devez PH. Phishing. Se prononce phishing, mais il est écrit PH. Ça PH là veut dire phone, téléphone, veut dire internet. Veut dire hacker là, et lapis à travers internet. Maintenant, nous qui t'écoute,
c'est quoi phishing attack? Veut dire, hacker là, il peut envoyer un email. Et il peut prétendre, il y a une compagnie qui est enregistrée, comme à la banque. Il peut dire, il la banque. Hacker là peut envoyer un email. Il peut dire, il la banque, il peut prétendre, il la banque. Il peut envoyer un email. Et dans l'email là, il peut envoyer un link sur un attachment. Et il peut dire, clique sur ce link là. Jamais ou pas cliquer dans ce link là, parce qu'il peut envoyer un fake website, un faux website. Et ça, probablement, ça fake website là, il pour hacker là. Et là-bas, comment on rentre? On met tout le détail. Credit card number, username et password, là, hacker là gagne tout détail. C'est-à-dire, la banque, jamais pas pour envoyer un email et lui dire, clique là. Mais si jamais, ou envie rentrer dans le site de la banque, pas clique le link là. OK? Parce que derrière le link là, il peut envoyer un fake website. Al ouvrir un browser et tape sa URL pour la banque là, directement, ou là-bas directement. Ou pas passe par un link, parce que derrière le link là, il est caché dans un fake website. Veut dire, phishing attack veut dire, hacker là pour prétendre, il y a une compagnie enregistrée comme à la banque, il peut envoyer un email, et il peut dire, clique le link, et ce link là peut amener nous dans un faux website. Voilà une photo pour te get phishing attack. Là, tu trouves un hacker, ok, qui peut faire, il peut envoyer un email. Et où qu'il ouvre, on clique sur le link. D'accord? Comment on clique sur le link? Voilà. Là, il y a envoyé d'un fake website. Correct? Les une fois on rentre dans ce fake website là, comment on met le credit card number, ou PIN code, etc., ou password, hacker là gagné. À travers ce fake website là. Veut dire, précaution que vous besoin prendre contre phishing attack. Voilà. Ou pas besoin de cliquer le link, mais plutôt si on a envie de rentrer dans la banque, ou dans un browser, ou un browser, ou tape sa URL là, la banque sur web adresse, et on rentre directement. Soit, vous servez ban anti-phishing software ou scan. OK? Soit vous servez ban filters, on peut ban phishing attack. Et rappelle bien, la banque pas pour envoyer un mail, il pas pour dire clique le ban link. Maintenant, là, vous avez un link pour cliquer, vous prenez beaucoup de précautions, ou pas cliquer dans ce ban link là, mais vous multipliez là-haut. Maintenant, nous avons farming, un terme qui est souvent servi sur Internet, farming attack. Bon, qui veut dire farming attack, avant mal dans sa définition là, laissez-moi mettre une photo pour que vous compreniez plus bien. Bon, fait comment dire, ça, là-haut là, c'est la banque. Et là, un fake site, un fausse la banque là. OK, en rouge. Ouais, ça vrai la banque, ça fausse la banque. Très bien. Maintenant, où là? Pour connaître l'adresse de la banque, pour voir la banque, pour connaître l'adresse, soit sur le numéro de téléphone, ou capable d'ouvrir Yellow Pages, ça, Yellow Directory, en place que tu gagnes la banque sur le numéro de téléphone, garde ça dans Yellow Pages, soit Phone Directory, en place, oui. OK, garde la banque sur ban détail, sur l'adresse, sur le numéro de téléphone. Mais là, hacker là qui attaque, il attaque ça phone book là, ça Yellow Pages là. Et quand il écrit à la banque là sur l'adresse, soit sur le numéro de téléphone, il met sur l'adresse, sur le numéro de téléphone. Veut dire où les opérateurs de la banque sur un détail, ou n'est plus pour capable parler de la banque, ou parler de sa fake la banque là. Et une fois il y a voulu dans sa fake la banque là, il gagne tout ou ban renseignement. Veut dire, sa phone book là, dans Internet, les représentants des affaires appellent ça DNS server. DNS servers, enfin, c'est quoi? OK, moi expliquer. N'importe qui du monde les rend un website, il y a un serveur ou Internet qui dit à toi, sa website à côté, soit IP adresse. Ça mot DNS ça qui veut dire, DNS veut dire Domain Name Server. Domain Name Server veut dire si un du monde peut faire une request, mettons les peut rendre dans mcb.com, soit sbm.com, ça DNS server là, il convertit ça mcb.com là en un IP adresse pour y envoyer direct là-bas. Pareil comment dans le téléphone il y a ou contacts. OK?
Là, on redonne du monde pour téléphoner. Mettons, on peut téléphoner Rita. Là, on peut Rita pour téléphoner. Qui dit faire? Il convertit Rita en un numéro de téléphone. Il y a DNS servers, enfants. Il appelle ça domain name server. Je veux dire, là, on tape un domaine. Domaine veut dire comme si sbm.com, mcb.com. Là, on peut taper sa domaine, là, sa DNS server, là, convertit en IP. Je veux dire, ce hacker là, ici, plus malin. Il attaque sa domaine name server, là. Ça, comment dire, ça, yellow pages, ça. Je veux dire, là, où on peut rentrer dans la banque, il n'est pas envoyé la banque. Il n'est pas envoyé dans un fake website. Et une fois, il réussit à envoyer dans un fake website, là, il gagne tout dans le renseignement. Voilà. Je veux dire, ou là, ou in danger, ou fait un request pour la banque, ça hacker là qu'il fait, il finit attaque sa DNS server, là. Ça serveur qui convertit sa domaine name, comme à la banque, en IP adresse, il finit attaquer. Je veux dire, ou pas pour réussir à la banque, il va envoyer dans sa fake website, là. Une fois qu'il a envoyé dans sa fake website, là, il gagne tout dans le renseignement. Donc, dans cette définition pour comprendre un peu plus bien, voilà. Dans cette définition, il dit à toi, forming attack, c'est quoi? Forming attack, les enfants, hacker là, il pas attaque engine par engine. Il attaque sa serveur là, web server. C'est un DNS server là, il attaque lui. Comment il attaque lui? Il met le code de sa DNS server là. Soit un hard disk code server là, soit user là sur hard disk. Voilà, il attaque sa web server là, soit user là sur hard disk. Et sa code, malicious code qu'il mettait là, sa hard disk, sa code qu'il mettait dans sa serveur là, soit le user là sur hard disk, lui-même, il peut redirect toi d'un fake website, dans un fausse website, sans te coder. Voilà maintenant, si user là, ok, qui les fait arriver. User là, il peut rentrer, il peut mettre tout ce détail sur identity, sur username, sur password, sur credit card number, ça, tout ça là, hacker là pour gagner. Maintenant, précaution contre forming attack, ou servir anti-spyware software, ou servir un site qui est enregistré, par exemple la banque qui vous besoin HTTPS, c'est sécurisé, il peut servir secure socket layer, pour un padlock là-bas dans ton URL, un cadenas, veut dire un site qui est enregistré, un site qui est sécurisé, il pour tous les temps HTTPS, un site qui est enregistré et pour un cadenas là-bas. Si un site pena cadenas, pena HTTPS, pas mettre tout bon détail dans un site là, parce qu'il n'est pas enregistré, pas connaît pour ça là ça. Et hacker qui fait, il attaque ça, DNS server là, soit au hard disk, il met un code là-dedans pour redirect. Maintenant, nous avons un code qui différence entre hacking, qui différence entre phishing avec farming. Bon, phishing normalement, si tu ont guetté, je comprends. Hacker là, comment il procéder? La hacker là, il y a un mail. Et dans le mail là, il faut un link, il faut dire clic là. Une fois que tu cliques là, il faut gagner ton personal information, là tu rentres dans ce site. Mais phishing, il attaque individuel par individuel. Chaque individuel, il peut besoin envoyer un email. Mais un hacker, s'il attaque un DNS server, c'est-à-dire serveur qui peut convertir toi domain name, c'est un domain name veut dire ce site là, en IP adresse, il attaque lui-même. Et il met un code malicious code là-dedans. C'est-à-dire, il attaque plus beaucoup du monde. Un seul code. Tout ce monde du monde là, comment je peux accéder? Je vais penser, je vais croire, je vais accéder à la banque. Je ne vais pas parler dans la banque, je parle d'un fake website. Je vais dire aux enfants, si vous bien prendre précaution, les OP sauf, tous les temps, vous avez un site qui sécurisé ou rentré HTTPS. Ça, c'est farming attack. Maintenant, il y a des gens qui développent website, comme la banque, qui développent website pour sur la banque. Qui est besoin faire pour sécuriser ce site la banque? Il est besoin enregistrer ce site. Il est besoin enregistrer, il est besoin service secure socket layer qui se prend pas dans la prochaine classe. Un protocole, ça, pour protéger sa website. Il est besoin sécuriser sa DNS server. Il est besoin installer anti-farming tools. Et il est besoin servir un domain name qui est simple, qui se user pour facile taper dans URL là. Il n'est pas besoin à servir un site compliqué.
Et comme moi, j'ai mon site radacomputer.com. Simple. Tout le monde capable facile, rapide. Voilà. Ça, c'est côté développement. Un monde qui développe un website, une précaution qu'il doit prendre pour son client, pas gain farming attack. Maintenant, un user, un monde qui peut accéder à un website, là, qui a une précaution qu'il doit prendre. Il doit checker si URL là, est sécurisé. Veut dire, il y a sécurité là. Veut dire, il servi SSL, il y a cadenas, padlock, il servi HTTPS. Voilà, ben, security certificate, il y a là dans le site là, avant d'y rentrer. Maintenant, le continuer qui est en cours de terme, qui est supposé connaître dans ce syllabus. Wall driving. Okay? Qui veut dire wall driving? Bon, avant de get cette définition, nous get un petit peu photo pour comprendre. Qui veut dire wall driving. Driving, comment ça me dire? Ou drive. Ou prendre l'auto, soit au machine. Ou faire les tours, ou l'endroit, ou la ville, et ou route ban Wi-Fi qui est ouvert, qui n'est pas sécurisé, open Wi-Fi. Et hacker qui dit faire, il prend sur l'auto, il voyage, il va faire les tours la ville, il get ban Wi-Fi qui est ouvert, du monde pas mettre code là-dedans. Et il gagne accès avec sa ban Wi-Fi là. Ok? Et là, il rentre dans sa ban du monde là sur le computer, il coquin sur ban personal information. Même les cas coquin bandwidth, les cas capable coquin internet. C'est-à-dire, il download sur mon film, les cas coquin internet, mais les cas coquin data dans ce système. C'est-à-dire, wall driving, c'est une technique pour le hacker là, sur le tout. Il est capable de mettre l'antenne antenna là sur le tout. Et il all autour de la ville, il get ban Wi-Fi qui est ouvert et il rentre, ce qui n'est pas sécurisé. Hacker là, parfois, qui est pérodé? Il pérodé ban, crédit card, information, il pérodé username, password, et capable de pérodé internet, etc. Maintenant, hacker là, quand il est capable de rentrer dans ce système là, quand ça va un Wi-Fi là, pas sécurisé. Ok, il y a un weak password, un password qui est facile de crack, qui n'est pas sécurisé, hacker là pour rentrer. Hacker là, qui est servi pour rentrer? Il est servi capable d'un antenna, un dish, il met là sur le tout. Soit il servi un software, un GPS software, soit il servi un portable pour accéder à un Wi-Fi là. Bon, qui précaution nous besoin prendre pour empêcher wall driving? Nous capable de mettre un password de nos Wi-Fi. Nous servi WAP, ok, soit WebKey. Nous mettre un wireless password. Soit nous servi firewall, ok, soit nous tenons nos Wi-Fi et nous pas servi. C'est simple. Maintenant, nous allons cette définition. Le côté qui veut dire wall driving. Bon, wall driving, c'est quoi? The act of locating using wireless internet connection. Dire, de faire le route dans le Wi-Fi qui est ouvert, qui n'est pas sécurisé, de servir ton laptop, de servir ton Wi-Fi, et te prendre le tout, te mettre une antenne là au lit, te scanne le Wi-Fi qui est ouvert, et te rentre là-dedans. Et qui fait man hackers faire ça? Steal information, pour qu'aucune information. Ok? Et pour download man files, capable, pour servir data, pour finir ton data, pour qu'aucun, et pour gagner ton personal information. Et précautions qui nous besoin prendre, nous servir WAPKey, WebKey, Wireless Encryption Protocol, et servir Strong Password, et servir Firewall. Voilà, on dit un petit peu. Wall driving, c'est locating and using Wi-Fi illegally. De servir un laptop, soit un portable, soit une tablette, pour accéder à un Wi-Fi spot, et te gagner ce signal là, et te coquer information, te coquer ce data. Voilà. Et précaution, WebKey, WAPKey te servir encryption, et te servir de firewall. Voilà, ça nous finit. Wall driving correct. Maintenant, nous pouvons get spyware. Correct? Spyware. Bon, avant d'aller sur la définition, on va regarder un petit peu photo pour comprendre spyware c'est quoi. Bon, moi, tu trouves sa photo là, un du monde ici, un user, il peut accéder à Internet banking.
il peut mettre sur un détail, il peut mettre sur username, sur password. Mais qui arrive un dimanche à l'ordi à la couleur noire là, il, on va dire un espion. Il peut looker, il peut guetter à travers un window. Il peut guetter qui ce username, password. Il dit, ouais, voilà, il peut spy, espion. Maintenant, spyware, comment marcher et comment ça fonctionne dans le GitHub. Soit un hacker, il envoie toi un Trojan horse, un type de virus, un Trojan horse, il envoie ça dans ton computer. Right? Là, il envoie ça dans ton computer, tout ce qu'il te peut faire, bon. Le schedule un autre meeting. Je vais à 30. Voilà, nous rentrez enfants. Ok. Bon, je vais dire moi si je peux écouter moi, c'est l'écran là share pour mon cas continue. C'est correct là? Allô? Ok, allô? Correct, pétane-moi là? Allez, mon cas continue. Allez, right. Maintenant, nous get un coup. C'est quoi spyware? D'accord? Spyware, comment on peut dire? Là, vous pouvez faire, qui se sur Internet, et hacker là, peut gagner accès. Et nous avons une méthode pour lui, capable de tout ce que vous pouvez faire, tout le qui presque vous pouvez faire, et introduire un Trojan horse, un type de virus, dans le computer. Et ce type de virus là, il détecter tout le qui presque vous pouvez faire. D'accord? Maintenant, soit une autre façon, il est capable de gagner un renseignement à travers les cookies. Ok, il attaque les cookies, il fouille dans les cookies, il finit avec des codes de rentrée qui vont faire, il est capable de gagner un renseignement. Maintenant, là où il y a un problème spyware, la tête devient gros, parce qu'il can be VU, il can be get tout ce qu'il peut faire sur Internet. Bon, hacker, comment il est capable de gagner tout détail? C'est une façon d'introduire un Trojan horse, un type de virus. Il est capable d'introduire un malware dans le computer. Il est capable d'introduire un adware dans le computer. Il est capable d'introduire un cookies dans le computer. C'est ça une façon qui normalement un hacker il spy ou une activité. C'est-à-dire il a servi un Trojan horse, un type virus, un malware, un adware et à travers un cookies, il trouve tout ce qu'il peut faire. Voilà, tout le qui presse. Maintenant, dans là-haut, nous avons une good définition des spyware. Bon, spyware, il y a un software qui hacker ça installé dans le computer pour lui monitorer tout le qui presse. Tous les affaires que vous pesez dans le keyboard, il send back to the hacker la galerie. C'est ça un spyware. Maintenant, qui l'effet est là si un hacker peut gagner accès avec l'installe un spyware au computer. On y gagne tout le data qui peut typer à travers le keyboard, c'est-à-dire il même gagne ou username, ou password, ou credit card number, tout cela gagne. Et il a installé un spyware, un software qui est capable de lire ou ban cookies, ban trucs comme ça. Maintenant, pour empêcher spyware attaque, qui vous fait servir un anti-spyware software, correct? Et ou bien essayer évite typer qui sont sensibles à travers le keyboard.
C'est là qui vous fait, vous servez on-screen keyboard. Qui veut dire on-screen keyboard? Ça veut dire un keyboard qui paraît là où l'écran et vous servez au mouse pour cliquer là. Et ça on-screen keyboard là, vous pouvez bouger là où l'écran, ou pas cliquer même place là où l'écran. Soit vous servez au mouse pour capable faire l'entrée de l'information, de password, tout ça. Il est capable de réduire le risque des spyware. Parce que les spyware, il peut attaquer tout le monde qui presse. C'est au pays ou keyboard qui gagne ça. Là, vous êtes capable de servir on-screen keyboard. Et vous êtes capable de bouger l'écran de bonne place et vous servez au mouse pour cliquer. Voilà un petit peu spyware. Spyware, c'est un software qui garde tout le monde qui presse. Les pays qui utilise le keyboard. Et il y a vu ça que ça hacker. Sa personne qui peut attaquer le système. Maintenant, sur l'effet, comment on dit, il y a un username, password, credit card number. Et spyware, il y a un software able to install other spyware as well as to read ban cookies. Parce que ban cookies, c'est ban data important que ban data qui est collecté, gardé, et ban spyware capable de lire ce ban cookies. Comment avoid spyware attack? Anti-spyware software. Be alert to look for clues and that your keyboard is being monitored. Servi on-screen keyboard pour taper ban qui chose important comme un password et un credit card number. Maintenant, on a fini avec spyware. Maintenant, nous allons voir le terme qui veut dire cookies. D'accord? Bon, normalement, les on rentre dans un website, ça c'est au browser. Les on rentre dans un website, dans le browser, on met le username ou password. Le username password, il y a dans un serveur. Mettons aussi dans Facebook là. Allez, on ouvre un browser, on met le username password pour Facebook. Ou browser pour avoir cette information là dans Facebook sur serveur. D'accord? Dans Facebook sur serveur. Facebook sur serveur pour guetter si le username password est correct, là il pour les sous-gains accès. Mais tout bon setting qui est dans le Facebook, c'est pas le langage qui vous peut servir, c'est pas anglais, c'est pas français, c'est pas un langage, c'est pas une préférence ou un setting, soit un truc comme ça. Facebook pas envie de garder ça dans ce serveur. C'est-à-dire, il n'a pas envie de garder ça dans ce computer, dans ce serveur. Il garde ça dans le computer pour l'autre côté rentrer, tout bon setting, load rapidement et tout ce qu'il va faire, il apparaît correctement, comment tu choisirais des fois, tout paraît bien. Pour faire ça, serveur là, envoie un file, il save, ou une préférence, dans ça fait qu'une choisirait, ou un setting, ou une préférence, un petit file, il save dans le computer, dans le browser, il save. Ça même ce petit file là, que tout une préférence, ou un setting qui garde dans le computer, dans le browser, on appelle ça un cookie. Veut dire cookies, garde, ou un préférence, ou un preferences, ou un setting qui choisirait, c'est le langage que vous choisirez dans le browser pour ça website là, il save dans le computer, dans un form, un file, et ça file là, on appelle les cookies. D'accord? Vous pensez que je comprends. Veut dire une cookie, il garde le langage que vous choisirez, si vous choisissez anglais, il garde les settings anglais, et ou un preferences, et disons si on rentre dans eBay, qui utilise ça, acheter, qui a une préférence, qui a fait un petit acheter, et tout le site qui ont visité, tout cela, il garde ça dans les cookies. Ok, ben links. Ben ça fait que vous avez pas tout le site, hein, tout le site ne va pas garder de cookies, ça il garde la history. Mais plutôt dans ce site qui ont rentré là, sur un setting, sur un preferences, ça il garde dans les cookies. Ok, history garde tout le website que vous visitez. Et ici, nous avons cookies plutôt, ou un preferences, ou un choix qui vous tient dans ce site-là. C'est-à-dire, chaque site qui vous rentrer, sa website-là, ça dit, qui crée sa website-là, il envoie un cookie, il save dans le computer, pour l'autre côté, où vous visitez sa website-là, tout un preferences, tout un setting, les load automatique et rapidement pour gagner accès à sa website-là, et tout un setting load, pour pas perdre du temps. Ça, c'est sur l'importance. Veut dire, cookie, c'est quoi? Cookie, c'est une information qui est gardée dans un file. Mais ça n'a envoyé sa cookie là. Cookie là, c'est ça.
Si vous créez sa website, vous pouvez visiter là. Lui, il a sa cookie là, et il save dans votre computer, dans votre hard disk, dans votre browser. So cookies are generated each time a user visits the website. Chaque fois que vous visitez une website, cookies are updated dans votre computer. Et messages are frequently displayed saying that cookies is required to access this website. Ok, souvent des fois, ça dit que ce site où vous pouvez visiter là, il y a un message qui disait cookies pour accéder au website. Qui fait faire ça? Pour accéder sur le website rapidement, tout one preference, tout one setting load rapidement. So every time the user visits the website, the cookies will collect some information about the user. Correct? They are able to carry out user tracking. Ils can track c'est-à-dire où une préférence. Par exemple, si vous êtes sur un site eBay, vous achetez telles affaires, cookies garde ça, ils remember les affaires que vous achetez. Ou l'autre coup de leur rendre eBay, ou ben soit ce que tu fais, les loads automatiques. Voilà, ou ben habits tout ça. Mais hackers, ce qu'ils veulent faire, c'est à travers un spyware lié aux cookies. Les dire là, ils peuvent gagner beaucoup de renseignements là. So cookies are not programmed. They are simply pieces of information, pieces of data. Okay? Voilà. Cookies cannot actually perform any operation, but allow the detection of the web pages viewed by the user for a particular website and all the preferences. So cookies is a form of anonymous user profile, comme s'il regarde un profile, ou un détail, ou un personnel. Mais cookies, normalement, il pas garde ou credit card number et ou password. Parce qu'il y a une mesure de sécurité qui bloque ça. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette classe-là. Nous pouvons une question l'examen qui nous donne pour faire. Et il est là pour prochaine classe. Nous sommes capables de corriger ça va déborder. Allez, si le cas noté, une question l'examen qui m'a payé de nous, le ça chapitre là. Voilà. Question l'examen pour ça chapitre là. Ouais. Juin 2015, papier 11, question 6. Espérez ce que noté. Juin 2015, papier 11, question 6. Correct. Ok. Et juin 2015, papier 12, question N. Et novembre 2015, papier 13, ça me pense. Ok. Novembre 2015, papier 13. Vous savez quel coup de qui numéro ça? Là, c'est et juin 2016, papier 11, question 10. Ceux qui m'ont fait discuter. Et juin 2016, papier 12. Vous savez quel coup de qui numéro? Capable de download papier là, relire. Et novembre 2016, papier 12. Ok, novembre 2016, papier 13, question 2. Novembre 2016, papier 13. Et novembre 2016, papier 13 en cours. Non, attendez. Là, non, ça non. Ça ne peut pas tout numéro qui n'est pas capable de faire. Ça aussi pas tout numéro qui n'est pas capable de faire. Ok, c'est tout. Et nous stop the video. Control F.